C'est une belle journée pour nous aujourd'hui parce qu'on peut annoncer deux choses très, très importantes, c'est-à-dire, premièrement, l'élaboration d'un plan directeur de nos parcs et de nos espaces verts pour notre ville, puis aussi l'ensemble des travaux qui vont se faire cette année dans la réalisation de parcs et d'aménagement de nos espaces verts là, pour l'année 2023. Donc, plan directeur, en fait, pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste, c'est qu'on parle beaucoup de croissance de la ville. Pour nous, la croissance, je vous le répète depuis quelques mois déjà, la croissance se veut vraiment humaine et durable avec tout ce qui arrive à Bécancour. Donc, l'addition, l'aménagement, l'entretien de nos parcs et de nos espaces verts bien, devient vraiment une condition très, très, très importante dans toute cette croissance. Puis, pour vraiment s'assurer que ça se fasse de façon stratégique, bien, on pense qu'un plan directeur est un outil essentiel pour bien planifier la suite des choses sur notre territoire, justement pour que ce développement-là se fasse de façon harmonieuse, puis qu'on puisse vraiment déployer l'ensemble de ces espaces sur tout le territoire de Bécancour. Donc, le plan directeur, en quoi ça consiste? Mais ça sera vraiment une référence clé importante de base pour s'assurer de bien planifier nos parcs, bien les répartir sur l'ensemble de notre territoire. Ça va être donc un outil de taille pour la planification en termes d'immobilisation pour le conseil municipal. Un outil aussi qui va être intégré à la géomatique de l'ensemble des services de la ville, justement pour mieux planifier l'entretien de ceux-ci, mieux planifier également les secteurs là, où de nouveaux espaces verts seront requis. Le mandat a été accordé à une firme. La firme a déjà commencé à travailler sur le plan directeur. Ça fait déjà 1 mois. Puis, l'ensemble des éléments pour constituer ce plan-là est déjà en train de se faire. Je vous donne un exemple. Là-dedans, on peut y retrouver des standards. Donc, quand on fait un parc, qu'est-ce qu'on doit y retrouver, notamment comment on construit un bloc sanitaire, quel genre de mobilier de base on souhaite aussi proposer à notre population. On veut également s'assurer que nos parcs soient accessibles, donc qu'il y ait une accessibilité universelle pour l'ensemble de notre population, les gens en fauteuil roulant, etc. Donc, ça, c'est pour la partie plan directeur. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui va permettre justement de réaliser la vision que nous avons de notre ville. Un plan directeur là, qui sera pour les 10 prochaines années là, en termes de planification de nos parcs et de nos espaces verts. Évidemment, ce plan directeur sera intégré à notre plan d'urbanisme là, qui est, comme vous le savez, est en pleine refonte. L'autre partie de notre annonce ce matin, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est annoncer les projets qui seront réalisés cette année, en 2023. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de la Ville qui travaille de façon acharnée à ce que cette réalisation-là puisse se passer. Donc, je vois notre nouveau directeur du service à la communauté, M. Brunel. Donc, merci beaucoup. Évidemment, notre directeur général qui, lui, a décidé de rester caché à l'intérieur, là, mais qui est aussi en grande partie responsable de l'ensemble de ces réalisations-là. Et toute l'équipe qui en découle, je pense entre autres à toute ta gang, Steve, Manon et Estelle. Je pense également à l'équipe de Dany Sauvageau avec Pascal. Et aussi notre DGA, Isabelle, qui n'est pas ici, là, mais qui est aussi bien responsable du succès de tout ce qu'on annonce aujourd'hui. Donc, les investissements seront faits, entre autres, dans 4 parcs. Le parc de la rue Noël à Saint-Grégoire. Il y a également le parc de la rue Dupuis, qui est là, situé davantage au domaine Le Méro. C'est un secteur de Saint-Grégoire. Un parc également sur la rue Thibault et Laurier, c'est dans le secteur Bécancour. Et finalement, un parc sur la rue Cormier, qui est à Sainte-Gertrude. Donc, l'ensemble de ces parcs-là
c'est important pour nous de vous dire que c'est fait toujours en consultation avec notre population. Donc, plusieurs de ces parcs-là, d'ailleurs, font déjà l'objet de consultation ou le feront très, très, très prochainement. Il y a un nouvel aménagement également qui va être réalisé pour notre piste cyclable à Saint-Angèle. D'ailleurs, ce soir, il y a une séance d'information pour le secteur Saint-Angèle en lien avec les travaux qui seront réalisés sur ce tronçon additionnel de notre piste cyclable. Il y a également une consultation citoyenne qu'on va entreprendre pour la création d'un parc au coin des rues des Pensées et des Mahonias. Ça, c'est pour le secteur Saint-Angèle. C'est tout le nouveau développement là, qui est en bas de la côte du Mont-Bénilde. Également, investissement pour la création d'une halte jasette à la piste cyclable du domaine Godefroy. Il y aura aussi des investissements pour l'aménagement du sentier des Hirondelles. C'est le parc qui est aménagé à Gentilly, là, qui descend au fleuve. Donc, c'est la rue là, tout près de l'église qui mène à ce parc, à ce sentier-là. Également, la réfection de la tour d'observation du parc écologique Godefroy. Les travaux vont commencer très, très prochainement. Là, le bois a été reçu. Donc, nos équipes avec l'entrepreneur général vont débuter les travaux dans les jours qui viennent. Il y a également le rehaussement de la halte routière sur la route 132 qui débuteront aussi prochainement. Et à ça s'ajoute l'aménagement et l'ajout de mobilier urbain dans certains parcs, notamment sur le parc sur la rue des Cygnes à Gentilly. Également le parc situé à proximité de la rivière Bécancour du secteur Bécancour, où là, il y aura également d'autres services qui seront offerts. On va rehausser aussi l'éclairage du terrain de pickleball du secteur Gentilly. Au niveau du cœur villageois de Précieux-Sang, il y aura l'ajout d'une nouvelle glissade qui pourra être utilisée pour l'hiver prochain. Donc, c'est vraiment un très bel ajout pour Précieux-Sang. Puis, finalement, je vous en parlais tantôt, là, on va déjà procéder dans la prochaine année à l'amélioration de l'accessibilité là, dans certains parcs de la ville. Donc, ce qui fait en sorte que pour 2023, nos investissements pour nos parcs et espaces verts seront de 3,3 millions. Donc, c'est vous montrer combien ça nous tient à cœur de s'assurer que, justement, oui, la ville est en pleine croissance, mais cette croissance-là doit se faire justement en s'assurant d'avoir des espaces verts et des parcs pour notre population. Donc, voilà. Merci. Donc, il y a ces investissements-là cette année, mais parallèlement, donc, la préparation d'un plan directeur pour les 10 prochaines années. Oui, effectivement. Vraiment, pour s'assurer que lorsque de nouveaux développements qui se font à la ville, que c'est accompagné, que ça s'additionne à l'aménagement de nouveaux parcs et à la conservation d'espaces verts. Ça me va, c'est assez clair. Ça mérite d'être clair, c'est bien. Il était question de parc et d'espace vert. On a beaucoup parlé de parc. La distinction que vous faites entre les deux, puis qu'est-ce qui se retrouve comme espace vert dans ce que vous avez nommé? Pour les espaces verts, c'est souvent la conservation de boisés ou des milieux qu'on souhaite protéger. Donc, ça aussi, ça sera répertorié dans ce plan directeur. Okay. Les corridors écologiques, est-ce que ça va être inclus aussi là-dedans? Oui. Oui? Oui, okay. Oui. Tout ça va être répertorié. Oui. Puis d'ailleurs, il y a déjà une espèce d'étude qui est en train de se faire là, pour bien identifier nos milieux humides, les milieux qu'on souhaite protéger là, sur notre territoire. Ou lorsque c'est pas possible de le faire, bien, de bien le compenser puis de s'assurer que vraiment, encore une fois, je le répète, mais qu'on s'assure d'une croissance humaine et durable pour notre ville, là, ça nous tient à cœur.